Il n'a pas crié, il n'a pas menacé, il n'a rien fait d'illégal. Et pourtant, en moins de 2 ans, il a détruit la réputation d'un collègue brillant. Lentement, silencieusement, méthodiquement, un commentaire anodin par-ci, une information retenue par-là, un sourire au bon moment devant le bon manager. Ce genre de personne existe dans presque chaque bureau, dans presque chaque équipe, et la plupart des gens ne les voient pas venir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 8 profils de collègues toxiques qui peuvent ruiner une carrière. Pas les plus bruyants, pas les plus évidents, les plus dangereux. Mais avant qu'on commence, si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant et like cette vidéo. Ce que tu vas voir dans les prochaines minutes, c'est un manuel de reconnaissance. 8 profils. 8 façons dont une carrière peut être sabotée de l'intérieur. Et pour chacun, comment te protéger. Le profil numéro 6 est le plus difficile à détecter, parce que tu l'adores. Et c'est exactement pour ça qu'il est dangereux. Profil numéro 1, le voleur de crédit. Tu travailles pendant des semaines sur un projet. Tu prépares, tu peaufines, tu livres. Et lors de la réunion de présentation, tu regardes ton collègue expliquer ton travail à ta place. Avec aisance, avec assurance. Comme si c'était le sien. Le voleur de crédit ne vole pas frontalement. Il s'infiltre. Il demande à jeter un œil à ton travail. Il se propose pour t'aider à présenter. Il pose des questions en réunion pour sembler impliqué. Et peu à peu, dans l'esprit des managers, il devient l'auteur de ce qu'il n'a fait que regarder. Comment te protéger? Documente tout. Envoie des emails récapitulatifs de tes avancées. Copie ton manager sur les étapes clés. Pas de façon agressive, de façon professionnelle. Crée une trace écrite de ta contribution avant que quelqu'un d'autre puisse s'en approprier la paternité. Profil numéro 2, le saboteur silencieux. Celui-là ne fait rien de visible. Il oublie de te transmettre une information importante. Il répond à ton email, mais pas vraiment. Juste assez pour pouvoir dire qu'il l'a fait. Il te donne des conseils légèrement mauvais, pas assez mauvais pour être accusé, juste assez pour que tu trébuches. Le saboteur silencieux agit dans les angles morts, là où les preuves sont floues, là où on ne peut pas vraiment lui reprocher quoi que ce soit, parce que chaque incident pris isolément ressemble à une simple erreur ou à un manque de communication. Comment te protéger? Remarque les patterns. Un oubli, c'est un oubli. 2 oublis, c'est de la négligence. 3 oublis dans ta direction, c'est une stratégie. Commence à confirmer par écrit toutes les informations importantes et réduis progressivement ta dépendance à cette personne. Profil numéro 3, le commérageur professionnel. Il sait tout sur tout le monde. Il arrive le matin avec des histoires. Il part le soir avec les tiennes. Et tu ne t'en rends pas compte parce qu'il est sympa, parce qu'il t'écoute, parce qu'il a l'air de faire confiance. Mais chaque confidence que tu partages avec lui, ta frustration envers ton manager, ton désaccord sur une décision, tes doutes sur un projet, elle circule, reformulée, amplifiée, parfois jusqu'aux oreilles qu'il ne fallait absolument pas atteindre. Le commérageur professionnel n'est pas forcément malveillant, mais il est structurellement dangereux, parce que l'information est sa monnaie sociale, et il la dépense sans compter. Comment te protéger? Applique une règle simple. Ne dis jamais à un collègue quelque chose que tu ne dirais pas devant directeur. Pas par paranoïa, par hygiène professionnelle. On a vu les 3 profils les plus courants. Mais les profils 4, 5 et 6, ils sont dans une autre catégorie, plus sophistiqués, plus difficiles à nommer. Et souvent, ce sont des gens que tu apprécies sincèrement. Le profil 6 en particulier, je t'en ai parlé en introduction, celui que tu adores, celui dont tu ne te méfies pas. Reste jusqu'à là, parce que c'est probablement le plus important de cette vidéo. Profil numéro 4. Le politique de couloir. Il ne travaille pas vraiment. Il gère des relations. Il déjeune avec les bonnes personnes. Il arrive tôt, quand le grand patron arrive tôt. Il connaît les anniversaires, les hobbies, les enfants de chaque décideur. Et il grimpe, pas grâce à ses résultats, mais grâce à sa visibilité. En soi, ce n'est pas une catastrophe pour toi. Le problème, c'est quand il occupe l'espace que tu aurais dû occuper. Quand il est choisi pour un projet parce qu'il est connu, alors que toi, tu produisais en silence. Quand sa promotion te passe devant parce que lui, il était là où il fallait être. Comment te protéger?
Comprends que le travail seul ne suffit pas. La visibilité fait partie du jeu professionnel et l'ignorer ne te rend pas plus intègre, ça te rend juste invisible. Apprends à partager ton travail, à parler de tes réussites, à être présent dans les espaces stratégiques. Pas comme lui, à ta façon, mais sois présent. Profil numéro 5, le pessimiste contaminant. Chaque idée que tu proposes, il trouve un problème. Chaque initiative, il prédit son échec. Chaque changement, il résiste. Et il est convaincant, parce qu'il connaît l'organisation, les obstacles, l'histoire des projets qui ont foiré avant. Le danger du pessimiste contaminant, ce n'est pas qu'il ait toujours tort, c'est qu'il érode ta confiance. Petit à petit, tu commences à douter avant même de proposer. Tu autocensures tes idées pour éviter sa réaction. Tu deviens plus prudent, plus passif, moins toi-même. Et ça ne se voit pas dans ton dossier RH. Mais ça se voit dans ton évolution, ou plutôt dans son absence. Comment te protéger? Limite le temps que tu passes à traiter ses objections. Écoute-le une fois. Parfois, il a des points valides. Mais n'entre pas dans des débats sans fin. Teste tes idées auprès de personnes qui construisent, pas auprès de personnes qui démolissent. Profil numéro 6, le faux allié. C'est ton préféré. Votre relation, c'est du solide. Du moins, tu le crois. Il te soutient en réunion. Il prend ta défense quand quelqu'un te critique. Il est là quand ça ne va pas. Et tu lui fais confiance à 100%. Mais le faux allié a ses propres intérêts. Et quand ses intérêts entrent en collision avec les tiens, il choisit les siens, sans hésiter. Et souvent, sans te prévenir. Il utilise ce qu'il sait de toi, tes ambitions, tes insécurités, tes frustrations, au moment où ça l'arrange. Pas systématiquement, pas brutalement, juste quand c'est utile. Et parce que tu n'aurais jamais imaginé ça de lui, tu ne vois pas venir le coup. Comment te protéger? Observe la cohérence entre ses mots et ses actes dans le temps. Le faux allié est chaleureux dans les moments sans enjeu. C'est dans les moments à fort enjeu, une promotion, un conflit, une décision importante, que sa vraie priorité se révèle. Remarque qu'il choisit quand il doit choisir. Et souviens-toi de ce que tu as vu. Le surpasseur compulsif. Tout ce que tu fais, il l'a fait mieux. Tout ce que tu vis, il l'a vécu plus intensément. Tu rentres d'une formation utile, il en a fait une meilleure. Tu gères un projet difficile, il en a géré un bien plus compliqué. Tu es fatigué, lui, il travaille le double. Ça semble anodin. Mais sur la durée, le surpasseur compulsif mine ton sentiment de légitimité. Il crée un environnement où tu ne te sens jamais assez compétent, assez expérimenté, assez reconnu. Et cette insécurité silencieuse, elle affecte ta façon de te comporter en réunion, ta façon de défendre tes idées, ta façon de te présenter à une opportunité. Comment te protéger? Arrête de jouer à son jeu. Ne rentre pas dans la compétition du « moi aussi j'ai fait mieux ». Recentre chaque conversation sur les faits concrets, les résultats mesurables, ta valeur réelle. Et rappelle-toi que quelqu'un qui a besoin de constamment te surpasser, c'est quelqu'un qui doute profondément de lui-même. Profil numéro 8, le manipulateur de perception. Le plus sophistiqué, le plus rare, et de loin le plus dévastateur. Il ne fait rien contre toi directement. Il façonne ce que les autres pensent de toi. Un commentaire glissé après une réunion, c'était bien, mais je pense qu'il a du mal avec la pression. Une question posée innocemment devant ton manager, tu gères comment la charge en ce moment, alors que tout allait bien. Une remarque sur ton style, formulée comme un compliment, ressentie comme une limite. Ces micro-messages répétés dans le temps construisent une image de toi dans l'esprit des décideurs. Une image que tu n'as pas choisie. Une image qui peut fermer des portes avant même que tu aies frappé. Comment te protéger? La meilleure défense contre le manipulateur de perception, c'est une réputation que tu as toi-même construite. Active, visible, cohérente. Quelqu'un dont tout le monde connaît la valeur est beaucoup plus difficile à redéfinir dans l'esprit des autres. Sois présent. Sois clair sur ce que tu apportes. Laisse ton travail parler, mais assure-toi qu'il parle fort. 8 profils, 8 façons dont une carrière peut être freinée, sabotée ou simplement ralentie, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. La bonne nouvelle, maintenant que tu les connais, tu peux les voir. Et ce que tu vois, tu peux le gérer. Tu n'as pas besoin de devenir méfiant de tout le monde. Tu n'as pas besoin de travailler dans la paranoïa. Tu as juste besoin d'avoir les yeux ouverts,
et te rappeler que dans un environnement professionnel, protéger ta carrière est une responsabilité qui t'appartient. Personne d'autre ne le fera pour toi. Maintenant, j'ai une question pour toi et je veux vraiment ta réponse dans les commentaires. Lequel de ces 8 profils tu as déjà croisé dans ta carrière? Écris juste le numéro 1 à 8. Si tu en as croisé plusieurs, écris-les tous. Je lis chaque commentaire. Et si tu veux que je développe des stratégies concrètes pour l'un de ces profils dans une prochaine vidéo, dis-le-moi. Like cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux sur quelque chose. Et abonne-toi, parce que la prochaine vidéo va parler de quelque chose que peu de gens osent dire. Comment reconnaître quand c'est toi le problème dans une dynamique toxique? Et comment en sortir? Active la cloche. Tu ne veux pas manquer ça.